C'était un échange à bâton rompu entre le ministre des Travaux publics et le secteur privé. Pour les travaux d'infrastructure à financement international, très peu d'entreprises camerounaises sont retenues pour leur réalisation. Aux yeux du JICAM, c'est une incongruité à corriger. Chez nous, on entend par sous-traitance, je vais juste faire une caricature, lorsque les grandes firmes viennent des marchés, je vais prendre l'exemple des stades. Dans le cas de sous-traitance, elle va vous demander à l'entreprise nationale de planter des gazons. Je ne pense pas que planter des gazons, on partage véritablement cette richesse. Réaction d'Emmanuel Nganoundjoumessi, les entreprises nationales font face, lorsqu'il s'agit de grands travaux, d'un déficit de ressources financières, de capacités techniques et humaines pour supporter les exigences requises. Les moyens financiers de celles-ci, pour la plupart des PME, ne couvrent pas le fonds de roulement qu'appellent leurs engagements. Les moyens humains qualifiés sont tout aussi insuffisants, ce qui les oblige bien souvent à faire appel à un personnel de circonstance. Pour les patrons d'entreprises opérant dans le secteur des bâtiments et travaux publics, le gouvernement doit faire confiance aux entreprises nationales. C'est un challenge s'il veut donner sens à son slogan Cameroun First, contenu dans sa stratégie de développement sur la période 2020-2030 afin de bâtir des champions nationaux. Je crois que oui. C'est davantage parce qu'on ne nous fait pas confiance que nous sommes encore un peu à la traîne. Donc si on nous fait confiance, qu'on nous mette au défi, et je crois que ça ira. Je suis même convaincu que ça ira. Donc on demande qu'ils regardent ces conditions de qualification pour que les entreprises nationales puissent aussi accéder à ce marché financement international qui sont plus intéressants. Le ministre des Travaux publics relativise la polémique que soulèvent les coûts de réalisation jugés exorbitants des chantiers routiers au Cameroun, 6 milliards de francs CFA le kilomètre pour l'autoroute Douala-Yaoundé, 3 milliards pour l'autoroute Yaoundé-Simalène. Emmanuel Nganoundjoumessi a engagé le secteur privé à travailler avec lui sur les matériaux alternatifs au bitume jugés très chers. La voie de l'asphalte issue de la transformation des déchets plastiques est fortement évoquée par le membre du gouvernement.